Bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons de nouveau avec notre thème ancien, Homme, connais-toi toi-même. Nous avons parlé la semaine passée de notre lien intérieur avec la lumière divine et que ce lien intérieur doit rester constamment présent. Car dès que nous le manquons, nous nous coupons de toute lumière et nous entrons dans la loi de la décomposition. Nous avons dit que toutes les décadences, tous les déclins, toutes les fins du monde, eh bien, sont dues parce que l'homme a perdu ce lien, comme on dirait aujourd'hui dans le langage, dans le vocabulaire technique, il s'est débranché. Alors, qu'est-ce que ça nous permet, ce lien constant? Premièrement, nous avons l'accès à l'immortalité. Et deuxièmement, nous avons l'accès aux connaissances infinies de tout l'univers. Et ces connaissances nous sont indispensables si nous voulons bien un jour devenir des créateurs. Avant d'aller plus loin, avant d'étudier l'univers entier, eh bien, la première station, c'est de s'arrêter sur nous-mêmes, c'est de nous étudier nous-mêmes. Mais comme nous sommes complètement liés à la Terre, comme la Terre c'est notre mère, alors nous allons regarder, très peu évidemment, c'est juste quelques miettes, au sujet de la Terre, comment nous nous sommes développés sur cette Terre, quelle était notre vraie histoire et quelle était la destinée de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Tout se développe, vous le savez déjà, tout évolue par les cycles. Mais il y a des cycles plus petits, il y a des cycles plus grands et il y a des cycles immenses. Vous prenez par exemple une journée. Une journée, c'est un cycle. Une nuit, c'est un autre cycle. Mais une seconde, c'est aussi un cycle. Mais combien il y en a de secondes dans une journée? Et combien il y a de secondes dans une année? Et combien il y a de secondes dans une centaine d'années? Sans parler des millénaires et des cycles encore plus grands. Une saison, c'est aussi un cycle. Alors imaginez, comparez une seconde, qui est un petit cycle, un battement du cœur, avec 1000 ans. Ce sont deux cycles presque incomparables, car l'un est infiniment petit et l'autre est très grand. Mais 1000 ans, ce n'est pas la fin des cycles. 1000 ans, c'est un cycle très petit si nous le comparons avec un milliard. Si nous le comparons avec 250 milliards, eh bien, c'est trop petit. Et voilà, la Terre présentement, nous l'avons déjà dit, la Terre présentement termine plusieurs cycles. Et un de ces cycles qui est infiniment grand, qui a duré 250 milliards d'années, c'est ce cycle que vous allez voir en bleu sur votre image. C'est ce cycle qui remplit la moitié de ce cercle, que vous le voyez, et il s'appelle le cycle évolution ou le cycle involutif. Il représente la descente de l'esprit dans la matière et que voilà, jusqu'à présent, l'esprit, pour éveiller sa conscience, il se dirigeait dans la matière, dans la matière, dans la matière. Et aujourd'hui, nous nous trouvons au milieu de cette boule, de ce cercle qui se trouve en bas. Et voilà, cette partie bleue, nous la terminons présentement avec cette ligne que vous voyez ici, qui sépare la partie rouge de l'image. Alors, toute cette moitié, où il y a d'ailleurs plusieurs cycles, là vous voyez d'autres cercles qui sont d'autres cycles de la Terre, et présentement nous terminons la moitié de notre cycle qui termine le cycle involutif. Qu'est-ce que ça veut dire involutive?
c'est ce qui entre dedans, c'est ce qui permet à l'esprit d'entrer dans la matière. Alors, le cycle involutif est composé de plusieurs réincarnations de la Terre. Et tout ce cycle d'évolution, tout ce cercle que vous voyez, qui est rempli de cet autre cercle, ces 7 cercles représentent justement un cycle évolutif où notre esprit va devenir complètement conscient de sa puissance, de son potentiel, de ses possibilités, et que voilà, on va devenir pleinement les créateurs. Et ensemble, ce cycle d'involution et le cycle d'évolution, ensemble, ils forment cette école par laquelle l'esprit passe. Vous allez dire, oui, mais c'est très long, c'est trop grand, et comment ça se manifeste sur nous dans notre vie? Nous, on vit une vie quotidienne de tous les jours, et ce sont des cycles tellement immenses qu'on n'a aucune idée de ces cycles. Eh bien, notre vie au complet est très liée à ce cycle, car ce qui nous touche sans cesse, c'est la Lune. La Lune représente ensemble aussi un cercle, la Lune décroissante, où vous voyez un sourire vers le bas, et la Lune croissante, où vous voyez un sourire vers le haut. Alors, l'involution, c'est ce cycle où la Lune décroît, et l'évolution, c'est ce cycle où la Lune est croissante. Et ce cycle lunaire est composé de 4 fois 7. Ça veut dire il y a 14 degrés et 14 degrés. 14 degrés descendants et 14 degrés ascendants. 14 degrés décroissants et 14 degrés croissants. Mais ce que nous ne savons pas, que cette lune involutive et cette lune évolutive, ces 2 lunes, degré par degré, chaque degré sont attachés par les nerfs qui se trouvent tout au long de notre colonne vertébrale, et à travers ces nerfs, chaque degré de la lune agit sur nous. Donc la période descendante, là où nous nous trouvons très très terre à terre, et la période toute enthousiaste, toute bonne, où nous nous trouvons, où nous nous sentons très bien, eh bien c'est le moment de l'évolution en nous. Et à travers ces moments involutifs et évolutifs, l'homme passe sans cesse dans toute sa vie quotidienne. Chaque fois que nous sommes émerveillés, chaque fois que nous sommes enchantés, chaque fois que nous sommes enthousiastes, c'est le principe, c'est le cycle évolutif qui s'exprime à travers nous. Et chaque fois que nous sommes découragés, quand nous sommes désespérés, voilà, c'est le cycle de l'involution, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui décroît. Tandis que dans le sens contraire, quand nous sommes joyeux, il y a des choses en nous qui s'ajoutent. Alors, comment ça a commencé pour l'homme qui est descendu sur la terre? La terre telle que nous la connaissons aujourd'hui, là où nous vivons présentement, nous vivons présentement sur cette petite boule qui est la 4e sur ce cycle involutif. Mais l'homme, pour la première fois, il est descendu sur cette boule que vous voyez en premier, sur cette sphère. Et cette sphère, là nous la verrons peut-être mieux sur une autre image, elle s'appelait l'ancienne Saturne. L'ancienne Saturne, c'était la première incarnation de la Terre, mais la Terre n'était pas encore solide. La Terre était une boule de chaleur. C'était même pas le feu, mais c'était une boule de chaleur.
Et dans cette boule de chaleur, notre esprit est descendu pour la première fois. Ça a duré des milliers et des milliers d'années. L'ancien Saturne, ce n'est pas Saturne d'aujourd'hui, c'est le nom de la Terre dans une autre incarnation. Et sur cet ancien Saturne, l'homme, on ne peut pas dire qu'on était les hommes, on était dans un état de conscience qui est comparable à l'état de coma. L'état de coma, ça veut dire qu'on était conscient de rien, comme les minéraux d'aujourd'hui. Seulement, on ne peut pas dire que nous, on était les minéraux. On avait la forme d'un ballon. Et en haut, sur ce ballon, était attachée une petite queue. Et là où cette petite queue était attachée, la reproduction se faisait. Et ces ballons, ça veut dire notre esprit qui a pris le premier corps, le corps physique, qui était encore très, très éthérique, qui était très subtil, très léger. Ce corps vivait dans cette atmosphère chaleureuse, dans cette atmosphère de chaleur qui était la première Terre, sous son nom ancien, l'ancien Saturne. Et ce qui était le plus important, c'est l'éveil de la conscience. Exactement comme ça se passe aujourd'hui avec les minéraux qui éveillent leur conscience, mais ils sont tellement lourds, ils sont tellement peu déplaçables, ils sont tellement peu éveillés que vraiment la lumière passe très difficilement à travers eux. Alors ce qui était pour nous comparable avec les minéraux d'aujourd'hui, ce n'est pas la forme, mais l'état de conscience. Nous étions complètement, non seulement endormis, mais comme dans un état de coma, et que voilà, le premier corps de l'esprit flottait dans cette atmosphère de chaleur et il évoluait pendant des milliers et des milliers d'années. Et ce qui nous reste depuis, c'est cet endroit, toute autre partie de ce premier corps s'est transformée, mais ce qui nous reste jusqu'à aujourd'hui, c'est l'endroit où la petite queue était attachée au ballon, c'est la glande pinéale qui forme le centre de la tête d'aujourd'hui. La science ne connaît pas encore cette glande, elle ne connaît pas du tout ses possibilités, car l'homme va devenir créateur grâce à la glande pinéale. Elle reste encore aujourd'hui inconnue, et pourtant il y a beaucoup d'autres glandes dans le corps, mais aucune de ces glandes n'est pas encore vraiment connue, parce qu'il reste des parties en nous qui ne sont même pas connues médicalement, anatomiquement, scientifiquement. Alors c'est tout à étudier. Donc au centre de notre tête se trouve une glande extraordinaire, nous ne la connaissons pas encore, mais l'humanité, la science, la médecine vont nous apprendre l'importance de cette glande. À l'époque suivante, alors comment ça se passe? Cette première réincarnation de la Terre, ça veut dire une école, tout simplement une école. On en a déjà dit que l'esprit descend dans la matière, que la matière sert de l'école. Et que la première école qui était bâtie pour nous, c'était cette planète de chaleur. Et cette planète de chaleur, il fallait qu'elle se transforme. Alors pour se transformer, pour transformer une maison chez nous, si elle est trop vieille, si le système de chauffage, le système de communication, le système de plomberie, de tous ces systèmes qui remplissent une maison, si ça ne correspond plus avec une époque, eh bien on démolit la maison et on rebâtit une autre. Et c'est exactement de cette façon que ça se passe dans l'univers. Il y a la dissolution, il y a la mort d'une sphère, d'une planète qui suit, et ça s'appelle la nuit cosmique. Cette petite boule que vous voyez ici, la boule, ça s'appelle le jour cosmique. Et cette boule correspond aux sphères que vous avez vues sur l'autre image. Alors, le jour cosmique, c'est quand une planète
est en incarnation et quand tous les esprits l'habitent. Ça, c'est l'incarnation ou la vie d'une planète. Et quand un grand cycle est terminé, quand l'âme a retiré toutes les qualités des corps, alors ce jour cosmique termine, cette planète est dissoute et voilà, ce qui suit, c'est la nuit cosmique. Et cette nuit cosmique, elle est comparable à l'hiver où rien n'existe dans la nature. La nature nous paraît morte, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une vie dedans. Pendant cette nuit cosmique, toute une vie qui se produit, qui se passe à l'intérieur, ça veut dire au sol, dedans. Imaginez qu'à l'automne, on place la semence dans le sol et en apparence, aucune vie n'existe. Mais pendant l'hiver, une intensité extraordinaire existe dans le sol parce que la petite semence qui était placée dans le sol, elle commence à s'imbiber des matières, des minéraux, des forces. Et non seulement ces matières sont attirées de la Terre, mais de l'univers entier, des constellations, des signes du zodiaque, des étoiles. Et ces puissances sont attirées de plus en plus pour faire croître la petite semence. Alors, un hiver semblable, seulement beaucoup plus durable, commence pour une planète quand elle était dissoute, quand elle était morte. Toute la matière est dissoute, elle est pulvérisée, elle n'existe plus. Et dans ce cas, ce qu'on appelle, ce qui survient, c'est une nuit cosmique. Et après la première nuit cosmique, il y a une nouvelle école qui est apparue, une nouvelle école qui a été bâtie pour les êtres humains en évolution. On ne peut pas dire qu'on était déjà des humains. On n'était pas des humains et notre forme a changé. La forme qui était comme un ballon auparavant, elle est devenue un peu semblable à une bouteille qui a en haut une tête et puis cette tête en bas a un corps qui est assez prolongé, ce n'est plus un ballon. Et l'atmosphère s'est transformée, cette chaleur qui était auparavant juste comme une matière tout simplement chaleureuse, elle s'est condensée davantage et c'était une planète surtout pleine de gaz. C'était une planète gazeuse, si on peut dire ainsi, et elle s'appelait l'ancien Soleil. L'ancien Soleil, c'était la deuxième incarnation de la Terre, et c'est sur cette planète que nous avons par la suite vécu des milliers et des millions d'années, où la conscience s'est éveillée davantage, car tous ces degrés, toutes ces transformations se poursuivent avec le but d'éveiller la conscience de l'esprit dans la matière. Alors, sur l'ancien Soleil, on était une matière gazeuse, éthérique, brillante. Alors, peut-être à cause qu'on brillait un peu, qu'on nous appelait l'ancien Soleil, mais ça n'a rien à voir avec le Soleil d'aujourd'hui. C'était juste le nom de notre planète. Et voilà, ce qui était le plus important, c'est cet éveil de la conscience. Et la conscience sur l'ancien Soleil, elle était comparable avec la conscience des plantes d'aujourd'hui. Les plantes, ils ont déjà une certaine sensibilité. Les plantes, on peut leur parler, on peut les soigner. Et cette sensibilité des plantes, qui est surtout sensible à la musique, par exemple, au chant, à la gentillesse, à la douceur, cette sensibilité des plantes permet à une lumière de s'installer de plus en plus en elle, d'agir de plus en plus à travers elle, et c'est à travers cette sensibilité que la conscience des plantes s'éveille. Alors, après cette journée cosmique qui durait encore des millions d'années, une nouvelle dissolution poursuit et c'est la nuit cosmique qui commence. Et après une longue nuit cosmique où une nouvelle préparation se fait, comme une vieille bâtisse qui était de nouveau détruite pour rebâtir une nouvelle, alors pendant qu'elle apparaît, il y a toute une préparation qui se fait. Vous le savez que chaque bâtisse, pour qu'elle soit
bien bâti, c'est les fondations qui comptent. Si les fondations sont bonnes, tout va bien aller. Mais si les fondations ne sont pas solides, alors la maison va s'écrouler. Et voilà, pendant la nuit cosmique qui est entre les deux sphères, qui est entre les deux boules, dans la durée évidemment, c'est la préparation, c'est les fondations qui sont placées et grâce à ces fondations, grâce à cette préparation, grâce à ces racines, à ce travail dans les racines, comme chez nous en hiver, une nouvelle incarnation de la planète apparaît. Et la réincarnation suivante de la planète Terre s'appelait l'ancienne Lune. L'ancienne Lune. Et à travers les états de conscience que l'âme développait de plus en plus, à travers cette sensibilité qui se manifestait de plus en plus. Alors, quand on était sur l'ancien Saturne, c'est seulement le corps physique qui existait. Ce ballon qu'il y avait, comme une montagne aujourd'hui, elle n'a aucune encore sensibilité, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas de pensée, c'est juste le corps physique qui existe. Donc chez l'homme, en évolution, on n'était pas les hommes, chez cette créature en évolution, il y avait seulement une enveloppe physique. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait aucune sensibilité au niveau des terres, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas de pensée. Mais ce qui s'ajoute à travers chaque sphère, à travers chaque nouvelle incarnation de la Terre, c'est qu'un nouveau vêtement, un nouveau corps commence à se bâtir, à se tisser à travers les acquisitions, les expériences qu'on possède, parce que ces nouvelles expériences éveillent la conscience et la conscience a besoin de s'exprimer par la sensibilité qui est apparue sur l'ancien soleil. Ce n'est pas seulement le corps physique qu'on avait, mais on avait aussi une sensibilité à travers le corps éthérique. C'est le corps éthérique qui est apparu sur l'ancien soleil. Ça veut dire le corps physique était pénétré d'un double qui lui apportait une nouvelle vitalité. Et comme vitalité est liée au soleil, alors c'est peut-être pour ça que la planète portait le nom du soleil, parce que c'est toute vitalité qui est diffusée à travers l'univers entier. Et qu'est-ce que ça veut dire Saturne? Saturne, c'était un dieu grec qui mesure le temps. Ça veut dire que si la planète portait le nom Saturne, c'est qu'elle est entrée dans la loi du temps, où on a commencé à tout mesurer, à subir la loi des cycles. Alors, Saturne veut dire tout simplement mesurer le temps. On a commencé à mesurer le temps et le soleil veut dire vie, vitalité. C'est un corps de vie, un corps vital qu'on a développé et à travers ce corps, toute une nouvelle conscience, une conscience beaucoup plus éclairée, une conscience beaucoup plus éveillée qui a commencé à se manifester, mais même cette conscience, elle est encore comme dans un sommeil profond. Mais quand même, elle est déjà là et ce n'est plus l'état de coma. Et que voilà la troisième incarnation de la Terre arrive, qui était appelée l'ancienne Lune. L'ancienne Lune, elle nous a permis de bâtir le corps astral, le corps lumineux, le corps des sentiments. C'est les sentiments qui ont commencé à se développer et jusqu'à aujourd'hui, notre lune, qui n'est pas la même chose que cette ancienne lune, notre lune influence infiniment nos sentiments à travers justement les degrés qu'on a vus tout à l'heure. Chaque degré influence notre vie affective, émotionnelle, sentimentale. Et l'ancienne lune, c'était une planète encore plus solidifiée. Elle n'était pas encore dure comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de roches. Il n'y avait rien de solide sur cette planète Terre, appelée l'ancienne lune. Mais ce qui existait, c'est que dans l'atmosphère gazeuse d'auparavant, se sont ajoutées des particules d'eau. Et c'est une vapeur qui s'est formée. C'était une planète très douce, une planète très agréable, et on flottait un peu comme les poissons dans l'eau.
Alors, même la forme correspond parce qu'on avait, on ne peut pas dire qu'on était des bouteilles ou comme des bouteilles, mais on avait une forme qui ressemble un tout petit peu à une bouteille avec une belle tête. Tandis qu'à l'ancienne lune, notre cou s'est prolongé davantage et ce qui s'est fait en bas, c'est qu'il y avait une petite séparation qui fait un M renversé, comme si on avait deux A renversés ou un W. Un W qui s'est formé en bas et ce W, eh bien, c'était le petit début de nos jambes, de nos pieds qui se sont prolongés davantage par la suite. Alors, sur l'ancienne lune, on était dans une position horizontale et on flottait, on planait dans cette ambiance chaleureuse, mais déjà très humide. Et c'est cette humidité qui refroidissait cette première planète qui était la chaleur, cette deuxième planète qui était plus gazeuse, déjà plus solidifiée, et que voilà, les particules d'eau, les vapeurs, ont permis de solidifier davantage, de refroidir davantage tous ces tourbillons, toutes ces matières qui étaient en train de se solidifier et de nous servir d'une école, d'une très bonne école pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse devenir conscient, etc. Et après cette troisième réincarnation, après ce troisième jour cosmique, une nuit cosmique commence de nouveau, qui dure encore des milliers et des milliers d'années, et tous les esprits se retirent, comme tous les enfants se retirent quand les vacances commencent dans une école. Les vacances commencent, les enfants ne vont plus à l'école. Et pendant que l'école existe, pendant que la planète existe, les enfants, comme nos enfants vont à l'école, les âmes descendent. Un jour pour un enfant dans une école, pour l'âme, c'est une vie. Et que voilà des jours et des jours et des jours à l'école et des années et des années et des années. Et pour l'âme, ce sont des vies et des vies et des vies qu'elle descend ainsi, toujours pour apprendre et toujours pour expérimenter. Car on s'est dit déjà qu'en dehors de la matière, on peut apprendre, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas expérimenter. On peut faire un plan, on peut prendre les meilleures mesures et on peut faire un plan parfait. Mais si on ne le fait pas dans la matière, si on ne l'expérimente pas, comment on pourrait savoir que le plan est parfait? Imaginez que ce plan parfait, qui était mesuré, préparé, calculé, si on l'accomplit sur un terrain qui n'est pas stable, eh bien la maison va s'écrouler. Alors la perfection du plan est vérifiable seulement à travers une structure solide quand on le réalise, quand on l'expérimente. Et n'importe quel autre plan, peu importe de quoi il s'agit et peu importe de sa perfection, mais s'il n'est pas vérifié à travers la matière, eh bien ça ne donne rien. Et voilà, cette nuit cosmique suivante commence et de nouveau toutes les âmes, tous les esprits se retirent de la planète est dissoute exactement comme ça arrive après la mort. Pour un homme, le corps se décompose. Et même on en a parlé que premièrement se décompose le corps physique, après se décompose le corps éthérique, le corps sentimental et le corps mental. Et toute cette dissolution des corps, des matières, des vêtements, c'est comme si on enlevait les vêtements. Le manteau d'hiver, la veste, la chemise et le sous-vêtement. Ces 4 catégories de vêtements correspondent aux 4 corps qu'on s'est formés. Le manteau d'hiver, c'est le corps physique qu'on a développé. La veste, c'est le corps éthérique. La chemise, c'est le corps sentimental. Et le sous-vêtement, c'est le corps mental. Et vous allez dire pourquoi on a commencé par le manteau d'hiver? Bien parce qu'on est entré en plein hiver. On n'avait pas encore la chemise qui était faite. On est entré dans le temps
Et pour l'âme, pour l'esprit, le temps, c'est le froid. C'est une froideur inimaginable et que voilà, il fallait nous bien vêtir, au moins comme ça en gros, et par la suite, on s'est préparé d'autres vêtements. Et après l'ancienne lune, tout était de nouveau désagrégé et les âmes en attente recommencent à revenir quand une nouvelle école est bâtie, quand une nouvelle planète apparaît. Et ce qui est arrivé sur notre planète Terre, qui porte le nom Terre présentement, c'est que cette vapeur, cette eau qui remplissait l'atmosphère, elle a attiré, elle a absorbé, l'eau a absorbé, les particules d'eau ont absorbé toutes les matières pulvérisées dans l'air et que ça a permis de solidifier ces matières, de les durcir. Et un nouvel élément s'est ajouté, c'est l'élément terre. Et sur cet élément terre, voilà, nous nous trouvons aujourd'hui et nous sommes arrivés à la moitié de cette époque, à la moitié de la réincarnation présente de la terre. Et quand Jésus parlait de 4 incarnations, quand Jésus parlait de 4 vies, eh bien, c'est de ces 4 incarnations qu'il parlait. J'avais l'occasion une fois de parler avec un religieux qui me mentionnait ce texte. Je ne me rappelle pas exactement dans quel évangile il se trouve, mais Jésus parlait de 4 jours. Jésus parlait de 4 incarnations et ce religieux était prêt à admettre qu'il y a 4 vies, qu'il y a 4 réincarnations, mais pas plus. Évidemment, jusqu'à aujourd'hui, c'est très exact. Pour la Terre, il y a 4 incarnations, mais par la suite, il y aura d'autres. Et alors, nous nous trouvons aujourd'hui sur la Terre qui termine sa moitié. La Terre termine sa moitié. Mais nous, si notre conscience est plus éveillée, ce n'est pas nécessaire que nous nous trouvons sur cette ligne. Nous, on a pu déjà peut-être traverser cette ligne de l'involution, comme on a dit tout à l'heure. C'était l'involution, la descente. Et si l'involution est terminée, et si nous avons déjà commencé une évolution, une montée, une ascendance, eh bien, nous avons déjà traversé cette frontière et il n'y a plus pour nous de frontières. Nous devenons un être terrestre. Et tous les êtres qui ont accompli un travail pour la Terre entière, c'est cette ligne-là, justement, que vous voyez ici, la période de l'involution termine et on entre dans l'évolution, par exemple, Mère Teresa, par exemple, Schweitzer, par exemple, Gandhi, tous les êtres, les grands pacifistes, les grands humanitaires qui n'avaient plus de frontières. C'était déjà des citoyens de la Terre, même s'ils sont nés dans un pays et même si leur pays est fier qu'un tel être est né dans leur pays, mais c'était en réalité déjà les citoyens planétaires qui ont traversé la dernière frontière. Les frontières existent chez nous, c'est parce que les humains n'ont pas traversé cette dernière frontière. La vraie frontière, le vrai sens des frontières, c'est qu'on n'est pas arrivé encore à cette ligne. Et quand on n'est pas arrivé à cette ligne, on est plein de frontières intérieurement. Et quand on est dans un découragement, c'est qu'on est d'un bord d'une frontière. Et quand on est dans un encouragement, on est de l'autre côté d'une frontière. C'est qu'intérieurement, on nous est plein de frontières. Et comme l'intérieur s'exprime à l'extérieur, alors vous voyez tout le monde séparé par des clôtures, par des frontières et par toutes sortes de barrières. C'est qu'intérieurement, on n'est pas encore arrivé à cette lumière qui va nous permettre de monter et de nous relier à ce qu'on a dit la semaine passée, à cette religion universelle, intérieure, à ce lien constant qui doit circuler et nous rendre non seulement les citoyens de la Terre, mais les citoyens de l'univers. Et une bonne partie de l'humanité, heureusement, s'approche de cette dernière ligne
de cette dernière frontière. Et quand cette partie de l'humanité va la traverser, toutes les frontières de la Terre seront abolies et nous serons les témoins. C'est ça qui est extraordinaire, que dans cette vie, nous serons les témoins comment les frontières seront abolies. Peut-être nous porterons encore notre nom, qu'on aura des Brésiliens, des Canadiens, je ne sais pas, on aura encore quelques noms qui vont nous rester, mais en réalité, il n'y aura plus de frontières parce que l'homme, intérieurement, va traverser cette dernière frontière qui sépare tout le cycle de la descente dans l'obscurité du cycle de la montée vers la lumière. Et nous avons développé, sur cette 4e réincarnation de la Terre, nous avons développé un autre corps qui est le corps mental. Et c'est grâce à ce corps mental que nous pouvons nous lier consciemment. Inconsciemment, nous sommes quand même liés tout le temps, mais que nous pourrons nous lier consciemment à cette puissance de l'esprit dont on a parlé la semaine passée et installer en nous une religion universelle. En réalité, ça ne sera plus une religion parce qu'elle va relier une science intérieure, cette conscience intérieure, avec des réalisations divines. Alors, la religion, la science et l'art, l'art c'est la réalisation. Et l'art, tout va être lié intérieurement et ça va former un tout. Ça va former bien une seule formation, une réalisation divine qui va s'exprimer par l'amour, par la créativité, par les œuvres les plus lumineuses. Alors, la destinée de l'homme, elle est tellement extraordinaire qu'il n'y a pas de mots pour la décrire. Tout ce que nous disons maintenant en une demi-heure ou en quelques minutes, tous ces passages à travers les époques et les époques qui ont duré des millions d'années. Imaginez nos enfants, ça veut dire nous-mêmes, quand nous allons étudier pour le vrai notre propre histoire. Ce n'est pas quelques révolutions quelque part, ce n'est pas quelques petites transformations sur la Terre qu'on les étudie aujourd'hui et que chaque changement de régime change l'histoire. J'en suis témoin parce que j'ai étudié l'histoire en Russie où tout est présenté différemment. J'ai poursuivi à la Sorbonne où tout est présenté complètement différemment parce que évidemment le régime communiste en Tchécoslovaquie, en Russie, eh bien ils présentent comme ça leur convient. Ce n'est pas pour les accuser, mais c'est ainsi. Et ensuite d'autres régimes, ils présentent comme eux ils voient de leur côté, de leur point de vue. Mais est-ce que c'est véridique? Seul Dieu le sait. Et qu'est-ce qui va nous permettre de voir la vraie histoire? Eh bien, on en a parlé déjà un peu, que nous allons tous atteindre une clairvoyance volontaire. Volontairement, nous allons l'atteindre et que nous aurons l'accès aux archives universelles qui s'appellent les archives akashiques. Akasha, c'est une matière cosmique, c'est un éther où tout est inscrit, où toutes les bobines, tous les films de toutes ces époques merveilleuses sont enregistrés. Et comme si vous pouvez aller dans un studio de la télévision et mettre un enregistrement des Jeux Olympiques il y a déjà des années et des années, ou de quelque chose d'autre, eh bien pourquoi ne pas aller pareil dans un studio un peu plus loin peut-être, et voilà, dérouler, montrer cette histoire de la Terre, cette histoire de l'humanité qui est d'une splendeur et d'une poésie indescriptible. Et je crois que je vous ai déjà mentionné qu'en Italie, il y a un jeune prêtre qui a découvert un appareil qui capte les ondes du passé. Et que si déjà l'appareil est là, on aura sûrement d'autres appareils qui vont nous permettre de voir les films, mais les films les plus véridiques. Et ce n'est pas pour rien que le cinéma d'aujourd'hui passe par une dégringolade
inimaginable et que le cinéma d'aujourd'hui est devenu tellement, c'est pas même le mot comment le dire, mais c'est insupportable. Ça déforme les enfants, ça détruit les êtres adultes, c'est une honte. C'est une honte que dans une civilisation comme la nôtre, le cinéma, qui doit présenter les plus belles images, elle nous présente l'horreur, elle nous présente l'enfer, elle nous présente la pornographie et tout ce qui est le plus déformé, le plus souillé et le plus décadent. Mais comme c'est l'hiver de notre civilisation, alors c'est un peu évident, mais imaginez que toute cette présentation moisie, pourrie, souillée, prostituée, ça va être remplacé par une splendeur dont on n'a aucune idée, mais il faut un peu être digne de cette beauté, car nous n'avons aucune idée à quel point notre histoire est belle. Et on invente aujourd'hui des histoires invraisemblables parce qu'on a coupé ce lien avec cette vraie histoire. Et quand on va se rebrancher et quand on va retrouver ce lien avec le vrai, eh bien nous serons éblouis par la splendeur de notre propre histoire. On n'aura pas besoin d'inventer des monstres. On n'aura pas besoin de présenter à nos enfants des horreurs qu'ils ne peuvent plus dormir après, mais qu'on nous montrera notre propre image parce qu'on était créé à l'image de Dieu. Et pourquoi inventer aujourd'hui des monstres que Dieu n'a pas créés, mais que l'homme crée parce qu'il s'est débranché, il s'est appauvri, il meurt de faim, il n'a plus de lumière, alors que la splendeur et la beauté est là, à la portée de tous. Et heureusement que nous sommes capables dans cette vie de devenir les témoins de notre propre splendeur et de notre propre histoire qui est d'une véracité, qui est d'une grandeur, il n'y a pas d'autre mot, c'est divin. C'est divin, mais malheureusement, on n'est pas digne encore pour cette splendeur, pour cette beauté, parce que même le prêtre dont je vous parle, qui a découvert l'appareil pour capter déjà cette splendeur, ils ont photographié la vie de Jésus en détail. Pourquoi nous ne méritons pas encore de voir la vie de Jésus en détail? Bien, c'est parce qu'on est tout prêt à profaner tout et à prostituer. Et comme Jésus, c'est le symbole de l'amour, c'est le principe de l'amour, pour parler de l'amour, il faut avoir une attitude sacrée. Il faut avoir une dignité intérieure qui nous permet de le voir. Autrement, nous ne verrons rien. Et alors, à cause de ça probablement, l'appareil se trouve aujourd'hui dans les caves. Il est entouré de toutes sortes d'affaires qui le protègent parce que l'homme est encore prêt à l'utiliser pour détruire l'autre au lieu de l'utiliser pour s'embellir lui-même et pour regarder le vrai côté de soi-même, de son histoire. Alors, cette histoire merveilleuse de l'humanité, de la terre, nous attend. Et c'est à nous de travailler pour être dignes de recevoir qu'on nous dévoile. Imaginez un élève quelque part dans une école qui est le meilleur, qui est excellent, et qu'on l'envoie dans un autre pays de passer les meilleures écoles, et qu'on le prend même à des réunions extraordinaires, alors là où les autres n'ont pas l'accès, lui, il a l'accès, bien parce qu'il est le meilleur, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça demanderait de nous présentement? Être comme ceux qui gagnent aux Jeux Olympiques les premiers prix, être les meilleurs. Je ne dirais pas encore qu'on est des héros, parce que ce n'est pas encore là, mais on va devenir des héros, on va tout affronter, on va se regarder nous-mêmes dans le miroir et on va se demander comment se brancher avec ce monde splendide
qui peut nous tout dévoiler et qui peut nous tout montrer. Et quand nous allons traverser cette ligne dont on a parlé, quand nous allons traverser cette ligne, nous allons entrer dans le cycle évolutif et dans ce cycle évolutif, eh bien, il nous attend des surprises et des surprises. Parce que quand on va terminer cette incarnation sur la Terre, pas celle-là, notre vie, on vivra encore des vies et des vies et des vies sur la planète Terre, elle va durer encore très longtemps. Elle n'est qu'à sa moitié. Et quand elle va se désagréger, l'homme qui est aujourd'hui sur la Terre, dans la matière la plus solide, il a touché le fond de la matière solide, à la réincarnation suivante de la Terre qui va s'appeler Jupiter. Vous allez dire comment on le sait, comment elle va s'appeler. C'est tout simplement une maman qui attend un bébé, elle peut lui donner déjà le nom. Et même si elle ne l'attend pas, elle sait qu'elle aimerait avoir un garçon ou une fille qui s'appellera comme ça. Alors, elle choisit le nom déjà avant. Et dans l'univers, tout est choisi déjà à l'avance. Alors, la prochaine réincarnation de la Terre va s'appeler Jupiter. Et sur Jupiter, nous vivrons dans l'air. Nous vivrons dans l'éther. Nous ne serons plus attachés à la matière. Nous pourrons encore marcher peut-être. Mais nous allons laisser la terre solide, aux animaux, qu'on aide à évoluer aussi. Et nous allons vivre, nous allons nous déplacer tout simplement dans l'éther cosmique. Nous allons parcourir les distances comme si rien n'était. Et avant d'arriver là, de vivre dans l'éther, de vivre dans l'air, de se détacher, déjà sur la terre, ici, encore sur la terre solide, l'homme futur qui aura des bâtisses superbes, splendides, imaginez qu'on n'utilisera même pas l'électricité. On n'utilisera aucun éclairage. L'homme, quand il entrera dans sa maison, par son aura, il va tellement éblouir tout que non seulement il va éclairer la maison, mais il va pénétrer la matière pour la chauffer. Il va faire des transformations qu'aujourd'hui, même le mot miracle ne suffit pas parce qu'il va faire beaucoup plus que des miracles. Miracle, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Mais on va être des vrais connaisseurs de tout. Et l'homme, vraiment, il n'y a pas de mots aujourd'hui pour décrire ce que l'homme va vivre, ce que l'on va manifester et ce que l'on va réaliser sur la Terre. Et pas après Jupiter, l'homme va vivre sur une autre planète qui va s'appeler Vénus. Ça va être notre planète. Ce n'est pas la Vénus qu'on la connaît loin de nous. C'est notre planète qui portera ce nom plus tard. C'est tout simplement l'amour, qu'on vivra un amour extraordinaire. Et la dernière réincarnation dans ce cycle, il ne faut pas oublier que c'est un cycle, dans ce cycle s'appellera Vulcain. Vulcain, eh bien, nous allons devenir des vrais créateurs, nous allons devenir des esprits extraordinaires, qu'on va participer à un travail cosmique inimaginable. Mais ça, c'est un cycle. Et la planète comme telle, et les êtres humains qui vont atteindre un degré très très supérieur de conscience, il y a une poursuite par après. Alors imaginez qu'après qu'on a fini ce cycle ici, c'est comme si le petit point qu'on arrive là en haut, ici en haut, on arrive, le petit point recommence et ça va faire un autre cercle qui interpénètre celui-là. Et quand on va refaire un autre cercle, on va arriver à un autre point quelque part ici en haut et on va recommencer un autre. Mais si nous regardons d'en haut ça veut dire de l'autre bout, cette image, ça va donner une spirale. Ça veut dire un cercle fini en apparence, mais il continue immédiatement. Et il arrive au point de départ et il continue de nouveau, mais toujours sur un palier plus haut, toujours sur un palier plus haut et toujours sur un palier plus haut. Alors, c'est à l'infini.
Et comme Jésus nous a dit, soyez parfaits comme notre Père céleste est parfait, le chemin de la perfection est infini. C'est une éternité qui nous attend et c'est un perfectionnement de plus en plus grand, de plus en plus conscient. Et quand on touche cette ligne dont on a parlé, quand on touche cette ligne, c'est comparable avec un plongeon, c'est ça, quand on saute dans l'eau. Alors on a plongé et on a touché le fond. Et voilà, l'esprit a plongé dans la matière quand on a commencé le cycle, ce grand cycle, et voilà, là, on est arrivé pour toucher la matière au fond. Et quand on a touché le fond, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remonte. Et c'est ça qu'on va faire, nous. On va remonter de nouveau. Mais maintenant, imaginez que ce grand cycle, qui est composé de 7 sphères, de 7 incarnations, de 7 degrés différents de la matière qui s'améliore, qui s'améliore, qui s'améliore, qui est de plus en plus conscient, etc. D'abord, ça correspond à nos 7 corps. Vous vous rappelez qu'on a parlé qu'il y a le corps physique, le corps éthérique ou vital, le corps sentimental, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Alors, chacun de nos corps va se développer jusqu'à ce que l'esprit se manifeste à travers nous complètement. Et quand on va finir ça, eh bien, on va commencer un autre cycle d'une autre manifestation de l'esprit. Et on s'est dit déjà qu'à travers le chiffre 7 s'exprime la qualité. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a le Père, le Créateur. Après, il y a le Fils et après, il y a le Saint-Esprit. On en parlera plus en détail une autre fois, mais ce sont 3 facettes de la même divinité, de la même manifestation qui est le principe de la volonté, le principe de l'amour et le principe de la sagesse. Alors, amour, sagesse, vérité ou volonté, ce sont ces 3 qualités de cette divinité qui se manifestent en premier. Et par la suite, cette trinité, pour se réaliser dans la matière, elle passe évidemment par d'autres qualités. Et les autres qualités sont formées par la réunion, le Père et le Fils ensemble, le Père et le Saint-Esprit ensemble. Ça veut dire la 4e possibilité, à part de la Trinité, c'est le Père et le Fils. Le Père et le Saint-Esprit, c'est la 5e possibilité. Le Fils et le Saint-Esprit, c'est la 6e. Et tous les 3 ensemble, c'est la 7e. Ça veut dire que la Trinité Sainte, dans toutes ses combinaisons, dans toutes ses manifestations, eh bien, elle se manifeste par 7. Et le 3, c'est le chiffre de l'esprit, et le 4, c'est le chiffre de la matière, la réalisation, le cube, la maison, la base. Alors, c'est à travers le 7 que l'esprit acquiert la qualité, que l'esprit se développe, se réalise dans la matière et devient conscient. Mais imaginez que dans chacun de ces cycles, chacune de ces boules, il y a 7 autres. Il y a 7 petites boules dans chaque. Alors, ça va donner ensemble 49. Et chacune des petites boules qui seront ici, des petites, la même image que vous voyez ici, mais seulement rapétissée à une seule boule. Alors, il y aura 7 autres dedans. Et par la suite, il y a encore 7 autres dans chaque petite. Il y a 7 autres. Alors, ça crée des cycles et des cycles, mais nous en parlerons la prochaine fois. Et il y a des époques. Ce sont les petites boules dans chaque incarnation, s'appellent des époques de la Terre ou de la planète. Et les autres, encore les plus petites, ça s'appelle les civilisations ou les cultures. Et présentement, nous passons par la 5e culture, par la 5e civilisation. De la 5e boule ici, il y a la 5e petite boule qui correspond un peu à celle-là ici, la 5e ici, et nous passons
par la 5e, vous allez dire comment se fait-il qu'on a déjà dépassé la frontière? Eh bien, c'est juste symbolique, c'est qu'on va la dépasser. On n'est pas vraiment encore rendu, on n'a pas fini la boule, mais dès qu'on va la finir, on va complètement abolir cette frontière. Et voilà, la prochaine fois, nous parlerons encore plus en détail comment sont remplies ces boules extraordinaires et comment notre histoire se remplit et comment l'homme s'éveille et comment il se dirige vers la lumière, vers la splendeur et vers une création où lui-même sera le maître, où lui-même sera le créateur, où lui-même sera le Fils de Dieu, le réalisateur et l'architecte de l'univers. Et les richesses intérieures sont encore inouïes parce que cette correspondance avec nos corps prouve qu'il ne s'agit pas seulement de la réincarnation de la Terre, mais nous nous construisons à travers ces réincarnations. Au début de la conférence aujourd'hui, on a pu croire qu'on parle de la Terre, mais qu'on s'oublie nous. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ainsi, parce que c'est la construction aussi de l'homme. Alors, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonsoir à tous et à la prochaine.